On va maintenant attaquer un point important de cette leçon sur l'étude de tendance graphique avec l'étude des retournements de tendance. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un retournement de tendance? C'est quand une tendance prend fin, puis s'inverse. Ce qui implique qu'il faut repérer non seulement la fin d'une tendance, mais également confirmer son inversion. Pourquoi? Parce qu'une tendance peut prendre fin sans pour autant se retourner, et si on décide de jouer un retournement de tendance alors que c'était juste une fin de tendance, bon, on se retrouve avec une position qui donne rien, hein. Donc on va dans un premier temps apprendre à repérer les retournements avec l'analyse graphique dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à repérer des retournements avec la règle des plus hauts et des plus bas, avec les cassures de lignes de tendance et aussi avec certaines figures particulières. On a déjà vu une catégorie de figures particulières, les triangles. On va en voir une autre ici, ce qui nous permettra d'en remettre une couche sur l'utilisation des plus hauts et des plus bas qu'il y a en réalité derrière chaque figure graphique. Donc, repérer les retournements avec la règle des plus hauts et des plus bas. Alors, je vous rappelle tout d'abord que dans une tendance haussière, la règle des plus hauts et des plus bas stipule que les plus hauts et les plus bas doivent être alignés à la hausse. Et dans une tendance baissière, les plus hauts et les plus bas doivent être alignés à la baisse. Donc un retournement vis-à-vis de la règle des plus hauts et des plus bas, c'est quoi? C'est une inversion de la règle des plus hauts et des plus bas. C'est quand on passe de plus haut et de plus bas alignés à la hausse à des plus hauts et des plus bas alignés à la baisse. On va voir ce que ça peut donner avec le schéma de retournement baissier que vous avez à l'écran. On va essayer de décoder un petit peu ce schéma. Donc sur la première partie du graphique, qu'est-ce qu'on a? On a des plus hauts alignés à la hausse et des plus bas alignés à la hausse également. Donc on a une tendance haussière confirmée vis-à-vis de la règle des plus hauts et des plus bas. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Il se passe que on a une anomalie dans le cadre de la tendance haussière ici. On a un plus bas qui se met à pas respecter la règle des plus hauts et des plus bas. On a un plus bas qui n'est pas supérieur au plus bas précédent, mais qui lui est inférieur. Donc on a déjà une première idée du fait qu'il peut y avoir un retournement de tendance. Ensuite, on marque un plus haut qui est lui également inférieur au plus haut précédent. Donc qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? On passe de plus haut et de plus bas alignés à la hausse à des plus hauts et des plus bas alignés à la baisse. Donc simplement en suivant les retournements, en suivant les plus hauts et les plus bas, on peut repérer les retournements de tendance. Je marque un plus haut, un plus bas. Ok, le plus haut est supérieur au plus haut précédent, d'accord. Je marque un plus bas, le plus bas est supérieur au plus bas précédent, d'accord. Encore un plus haut qui est supérieur au plus haut précédent, ok. Ensuite, tac, un plus bas qui est inférieur au plus bas précédent. Ah, il y a un problème. Ensuite, j'attends de voir le prochain plus haut. Je vois que le plus haut est lui aussi inférieur au plus haut précédent. Donc là, c'est plus qu'un problème. On a la règle des plus hauts et des plus bas qui s'est retournée, de même que la tendance. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement envisager des prises de position baissière. En tout cas, on aura confirmé un retournement baissier. Donc, on suit les plus hauts et les plus bas. Et on voit à partir du moment où on a deux plus bas alignés à la baisse et deux plus hauts alignés à la baisse, on a un retournement baissier. Inversement, comme on va le voir avec le retournement haussier, où on a sur la première partie du graphique des plus hauts et des plus bas alignés à la baisse. Et donc on suit le graphique, on a un plus bas, un plus haut, ok. Le plus bas est supérieur, le nouveau plus bas est inférieur au plus bas précédent, ok. J'ai un plus haut en dessous du plus haut précédent, d'accord. Un plus bas que le précédent plus bas, ok. La anomalie, tiens, j'ai un plus haut supérieur au plus haut précédent. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, confirmation du retournement de tendance. Je peux maintenant trouver non plus des plus hauts et des plus bas alignés à la baisse, mais des plus hauts, des plus bas et des plus hauts alignés cette fois à la hausse. Donc on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière et on le repère en regardant les plus hauts et les plus bas. Ici, on est en alerte et ici, on a confirmé le retournement de tendance. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des plus hauts alignés à la hausse et des plus bas alignés à la baisse. Donc, on n'a ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, quand on a marqué un nouveau plus bas, on a des plus bas alignés à la hausse et des plus hauts alignés également à la hausse. Donc, on a confirmé une tendance haussière.
On peut aussi repérer les retournements de tendance tout simplement avec les cassures de lignes de tendance. On va faire un petit peu au bon sens. Qu'est-ce que matérialise une ligne de tendance haussière? Elle matérialise une hausse. Si cette ligne de tendance n'est plus respectée, la hausse est terminée et tout ce qui nous reste à faire, c'est donc à repérer, à confirmer l'inversion de la tendance. Donc, tout simplement, hein, les cassures de lignes de tendance haussière qu'on a vu beaucoup plus tôt dans la formation, c'est également des retournements baissiers. De même que les cassures de lignes de tendance haussière, pareil, il faut rester logique. Hein, ligne de tendance baissière, pardon, il faut rester logique. Une ligne de tendance baissière, ça matérialise quoi? Ça matérialise une baisse. Donc, forcément, si cette ligne est plus respectée, on a un soupçon de retournement à la hausse, et il nous suffit de le confirmer avec le phénomène de rebond sur la ligne, hein, la seconde chance, comme on l'a appelé dans la vidéo qui traitait les lignes de tendance. Hein. Donc, déjà à ce stade, on sait, en fait, on se rend compte qu'on savait déjà repérer les retournements de tendance avec la règle des plus hauts et des plus bas, et avec les lignes de tendance et plus généralement avec l'étude de tendance. Hein. On va maintenant faire un petit exercice de synthèse de retournement à la baisse qui va, là pour le coup, bien vous montrer ce qu'on appelle empiler des connaissances, et ça va commencer à vous montrer ce que peut être concrètement le trading. Donc là, sur la première partie du graphique, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance haussière. On a des plus hauts alignés à la hausse, on a des plus bas alignés à la hausse, il y a une ligne de tendance haussière et tout va bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Plus haut, plus bas, ok, croissant, croissant, c'est toujours croissant, etc. Et là, je vois première alerte. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Les cours ne sont pas parvenus à marquer ce qu'on appelle un nouveau plus haut. Ils n'ont pas dépassé le plus haut précédent. Donc là, j'ai une première alerte. J'ai une deuxième alerte lorsque ma ligne de tendance est cassée, lorsque les cours ne respectent plus la ligne de tendance. Okay. Ensuite, je marque un plus bas, donc dans ce cas fictif, je marque un plus bas égal au plus bas précédent. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai deux plus bas de même niveau, j'ai un support. Et ensuite, j'ai ce support qui est cassé, et là, je peux éventuellement prendre une position à la vente. Donc si on décode un peu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu déjà, première alerte, on ne respecte plus complètement la règle des plus hauts et des plus bas. Deuxième alerte, on casse la ligne de tendance haussière. Puis troisième alerte, on casse un support, et notez que en même temps qu'on casse un support, on marque un nouveau plus bas, c'est-à-dire on descend en dessous du niveau des deux derniers plus bas, ce qui nous permet d'avoir maintenant des plus hauts alignés à la baisse et puis des plus bas alignés à la baisse de toute façon, hein, vu que on est déjà passé sous ce seuil. Hein. Donc là, sur cet exemple, on a mélangé étude des plus hauts et des plus bas, on a mélangé ligne de tendance, on a mélangé support pour arriver au final à une décision de trading. Hein. Donc là, ça me permet aussi sur ce schéma de faire un point sur la gestion du risque. Un point schématique, hein, donc c'est pas appliqué dans le cadre du trading réel. Hein. Si on était un trader qui aime prendre beaucoup de risques, qu'est-ce qu'on fait? On prend position à la première alerte. On se dit tiens, j'ai un premier signe de retournement de tendance, je vais essayer de me positionner le plus tôt possible, je vais prendre position à la vente ici. On pourrait être un trader d'un profil légèrement plus prudent, où on va se dire non, moi j'attends quand même une confirmation, donc je me positionne à l'alerte 2. J'ai la devise qui échoue à marquer un nouveau plus haut, plus la ligne de tendance qui est cassée. Et on pourrait être encore plus prudent en se disant bon non seulement moi j'attends la première alerte, la cassure de la ligne de tendance, puis la formation du support, mais j'attends aussi que ce support soit cassé pour là finalement me décider de prendre position à la vente. Hein. Et puis j'aurais pu être encore plus prudent en me disant je sais que pour confirmer la cassure d'un support, j'ai un petit phénomène de retour d'inversion de rôle, donc j'aurais pu me dire j'attends encore cette inversion de rôle pour prendre position à la vente.
Donc là, vous touchez du doigt un des éléments qui va vous permettre de modifier vos méthodes de trading. Vous allez voir, surtout quand on parlera de signaux de trading, qu'on va parler beaucoup de confirmation. On va avoir des signaux plus ou moins confirmés, etc. Là, on a une idée de ce que c'est les confirmations. Alerte 1, j'ai une idée. Alerte 2, j'ai une confirmation. Vente, j'ai une troisième confirmation. Donc, la gestion du risque, elle peut aussi passer par là. La gestion du risque, c'est pas seulement gérer ses gains par rapport à ses pertes, etc. La gestion du risque, c'est aussi savoir quand est-ce qu'on appuie sur la gâchette. Si on appuie tôt sur la gâchette ou si on appuie tard, sachant que si on appuie tôt, vous voyez ici que on passe la vente plus haut. Si on prend la vente à l'alerte, si on passe la vente à l'alerte 1, on profite d'un plus gros mouvement. On profite d'un un peu plus petit mouvement si on passe la vente à l'alerte 2 et on profite d'un encore plus petit mouvement si on passe la vente là où il y a la flèche vente. Hein. Donc ça vous montre un des grands principes de la gestion du risque. Hein. C'est en gros plus on prend de risques, plus le potentiel des opérations qu'on fait est grand. Mais la probabilité que ces opérations soient gagnantes baisse. C'est-à-dire quand on prend de gros risques, quand on va faire des opérations gagnantes, elles vont souvent être très très gagnantes. Par contre, on va peut-être faire énormément de positions perdantes à côté de ces positions gagnantes. Donc il faut savoir, c'est ça aussi le cœur du travail du trader, c'est gérer le moment où il va presser sur la gâchette. Est-ce qu'il va attendre beaucoup de confirmations au risque de perdre du potentiel, ou est-ce qu'il va se contenter de peu de confirmations au risque de se tromper de sens? Donc ça, c'est vraiment, on commence à toucher du doigt le travail du trader. Le travail du trader, c'est pas appliquer des techniques d'analyse. Vous le voyez, hein, tout ce qu'on fait est extrêmement simple. Il suffit que ça soit bien expliqué, il suffit que ça soit bien écouté pour que ça soit compris. Hein. Donc, ce qui est difficile dans le trading, c'est pas ça. Ce qui est difficile dans le trading, c'est justement de savoir s'adapter, de savoir si on va prendre plus ou moins de risques, et puis d'évaluer presque à l'instinct quand est-ce que ça vaut le coup de prendre vraiment des risques. Hein. En tout cas, pour en revenir à nos retournements de tendance, vous voyez bien là que grâce aux techniques qu'on a vues jusqu'à maintenant, on a différents niveaux de lecture. Hein. On voit, tiens, la règle des plus hauts et des plus bas n'est plus respectée. On voit, tiens, une cassure de ligne de tendance haussière. On voit la formation d'un support. On voit la cassure d'un support, etc. Hein. On va maintenant voir un autre exemple du même type avec un retournement à la hausse cette fois. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce schéma? On a une nette tendance baissière. Hein. On a des plus hauts alignés à la baisse et des plus bas également alignés à la baisse. On a une première alerte ici quand on voit que la devise ne parvient pas à marquer de nouveaux plus bas. Donc, elle commence à plus respecter la règle des plus hauts et des plus bas. Elle l'invalide pas pour l'instant, mais elle commence à plus la respecter. Donc, j'ai une première alerte. Tiens, j'arrive pas à marquer de nouveaux plus bas. Deuxième alerte. Tiens, je casse ma ligne de tendance baissière. Et puis troisième alerte et éventuellement passage de l'ordre d'achat, je vois que finalement je marque de nouveau plus haut, hein, je vais au-dessus de mon dernier plus haut, ce qui fait que après je vais rapidement avoir des plus hauts alignés à la hausse et je vais pouvoir éventuellement donc acheter à partir de ce moment-là ou alors encore plus tard hein, si on attend encore d'autres confirmations. Hein. Je vous rappelle que pour l'instant on fait que de l'analyse purement graphique et qu'au final quand on prendra de vraies décisions de trading, on fera analyse graphique, ce qu'on est en train de faire, plus analyse technique, donc relever les signaux sur les indicateurs. Hein. Donc, je rappelle encore une fois, hein, comme je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, les exemples de trading que je fais là sont purement fictifs et dans la réalité, si j'avais dû prendre une décision, j'aurais regardé beaucoup d'autres choses. Je me serais pas contenté de ça. C'est simplement pour vous commencer à vous montrer comment on peut empiler les connaissances et c'est simplement, c'est seulement à la fin de la formation qu'on va vous apprendre dans la fameuse méthode de trading à empiler absolument tout ce qu'on a vu au cours de la formation dans un ordre logique pour pouvoir arriver à une décision de trading.
Donc là, en gros, bah, vous avez un zoom sur une toute petite partie de la méthode de trading. Et ça suffit pas pour prendre une décision de trading. C'est toute la méthode qu'il faut pour prendre une décision de trading. Donc là, quand je vous dis achat, vente, etc., c'est pour vous donner des exemples pour aider à la compréhension. Mais bien sûr, si on se retrouve dans un cas comme ça dans la réalité, bon, on va pouvoir avoir tout un tas d'autres outils qui vont venir confirmer ça et nous dire si au final, bah, la position, on la prend ou on la prend pas. Hein. On va maintenant passer à une figure de retournement. La principale figure de retournement, donc qu'on appelle épaule-tête-épaule, avec l'épaule tête-épaule simple, hein, qui est un retournement haussier, et l'épaule tête-épaule inversée, qui est un retournement baissier. On va voir que c'est une figure graphique qui, de but en blanc, peut paraître un peu compliquée, mais encore une fois, comme ça a été le cas pour les triangles, on va voir que, bah, au final, on peut se passer de connaître l'épaule tête-épaule pour se concentrer sur la lecture des plus hauts et des plus bas. Donc voilà, de manière schématique, à quoi peut ressembler une figure en épaule tête-épaule. Donc qu'est-ce qu'on voit sur la première partie du graphique? On voit qu'on a une tendance haussière. Hein. On a des plus hauts alignés à la hausse. Épaule G veut dire épaule gauche, épaule droite, épaule D veut dire épaule droite et tête. Hein. C'est pour ça qu'on appelle épaule tête épaule. On a une épaule, une tête et une épaule. Hein. C'est comme si les cours dessinaient un peu un bonhomme. Hein. Donc c'est pour ça que ça s'appelle épaule tête épaule, tout bêtement. Donc sur la première partie du graphique, l'épaule gauche et la tête, on a une tendance haussière. D'accord. Ensuite, bah, on a une tendance qui devient plutôt baissière et la figure d'épaule tête épaule, elle nous dit de prendre position quand la ligne de coup, quand la ligne de coup a été cassée et que sa cassure a été confirmée. Donc la ligne de coup, c'est la ligne que vous voyez en rouge ici. Bah, pourquoi la ligne de coup? Parce qu'elle est sous la tête, hein, tout simplement. Si on interprète une figure épaule-tête-épaule, bah, on attend que la ligne de coup soit cassée. On attend ce que la théorie de l'épaule-tête-épaule appelle le pullback, où on va aller revenir sur cette ligne de coup pour se positionner. Et là, on prend position. Alors, donc concrètement, il faudrait, avec l'épaule tête-épaule, essayer de repérer des cours qui ont cette forme-là, par exemple ici, là, et attendre de voir que ça casse la ligne de coup, que ça revienne et prendre position à la vente. Donc vous vous doutez bien qu'essayer de repérer ça comme ça sur les graphiques, ça peut être source d'erreur. On peut en repérer alors qu'il n'y en a pas vraiment, etc. Hein. En tout cas, nous, dans le cadre des formations qu'on a dispensées, on s'est rendu compte que bah, les gens qui essayaient d'appliquer des épaules tête-épaule de but en blanc, hein, sans lire les plus hauts et les plus bas, ils se trompaient souvent, ils envoyaient là où il n'y en a pas vraiment, etc. Donc, voyons ce que ça donne avec les plus hauts et les plus bas. Bah, j'ai un plus haut, j'ai un plus bas, j'ai un plus haut supérieur au plus haut précédent, donc ok, je suis en tendance baissière. Là, j'ai un plus bas égal au plus bas précédent. Donc tiens, première anomalie. Deuxièmement, j'ai un plus haut inférieur au plus haut précédent. Donc deuxième anomalie. Avant, j'avais des plus hauts et des plus bas alignés à la hausse. Maintenant, j'ai des plus bas horizontaux et j'ai des plus hauts alignés à la baisse. Ensuite, bah, quand je casse la ligne de coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, c'est que je commence à marquer un nouveau plus bas. Donc je commence à rentrer en tendance baissière. Et vous remarquerez que la cassure de la ligne de coup, ça correspond également à la cassure d'un support, tout bêtement. Hein. La ligne de coup n'est rien d'autre au final qu'un support. Et j'attends ce que l'épaule tête-épaule appelle le pullback, et ce qu'on a vu comme le phénomène d'inversion des rôles dans le cadre des supports et des résistances. Et là, je me positionne. Donc conclusion, bah on s'en est encore sorti avec la règle des plus hauts et des plus bas. Alors que l'épaule tête-épaule de but en blanc peut être assez difficile à repérer. Hein. Donc en regardant les plus hauts et les plus bas, on en arrive à la même conclusion qu'avec l'épaule tête-épaule. Alors simplement petit bonus de l'épaule tête-épaule, on peut se fier plus ou moins à le fait que l'écart entre la tête et la ligne de coup, donc l'écart entre le plus haut des plus hauts et ce support-là,
va être reporté à partir du pullback. C'est-à-dire que si il y a un écart de 20 pips entre la ligne de cou et la tête, il y a de bonnes chances que, il serait prudent de placer un objectif à 20 pips à partir du moment où on prend sa position. Donc je rappelle que la position on la prend ici dans l'épaule tête-épaule. Donc on regarde la différence entre la ligne de cou et la tête et on la reporte ici pour définir son objectif. Donc ça c'est une définition de l'objectif qui est spécifique à l'épaule tête-épaule. Pour tout le reste, on verra des techniques de définition des objectifs. Donc concrètement, c'est simplement qu'est-ce que c'est un épaule tête-épaule? C'est un retournement via des plus hauts et des plus bas qui passe par une étape intermédiaire où on a un support. C'est-à-dire qu'on n'a pas directement un nouveau plus bas qui inverse la tendance. On passe tout simplement par un support. Donc voilà, vous avez des dizaines et des dizaines de figures graphiques et au final, vous vous rendez compte qu'en regardant les plus hauts et les plus bas, vous arrivez aux mêmes conclusions. Parce que là, si je regarde l'épaule tête-épaule, on me dit d'essayer de repérer ça et de prendre position là, ici. Et si je regarde mes plus hauts et mes plus bas, mes supports et mes résistances, je fais la même chose. Je commence là à me dire qu'il y a un problème, je vois qu'il y a un support qui est formé. Là, j'ai le problème qui se confirme parce que je vois des plus hauts alignés à la baisse. Et là, j'ai une cassure de support. Et je sais que pour confirmer que ce support il a été cassé, j'attends le phénomène d'inversion de rôle pour me positionner. Donc au final, en utilisant les plus hauts et les plus bas et le support, je me positionne exactement au même moment que ce que m'a dit l'épaule tête-épaule. Donc conclusion, encore une fois, j'en ai pas forcément besoin et je peux me contenter de mes plus hauts et mes plus bas. Pareil avec l'épaule tête-épaule inversée, donc c'est simplement la même figure qui est retournée. On voit dans la première partie du graphique une tendance baissière. On voit qu'après on commence à se retourner et donc là cette figure nous demande de prendre position ici, donc là à un point qu'on appelle throwback. On va arriver exactement à la même conclusion avec les plus hauts et les plus bas. Regardez, là on a des plus bas alignés à la baisse. Là on voit qu'il y a un plus haut égal au plus haut précédent. Donc on voit qu'on n'est plus vraiment dans une tendance baissière selon la règle des plus hauts et des plus bas. Ensuite on voit qu'on marque un plus bas plus haut que le plus bas précédent. Donc ça confirme le problème. Là on a la cassure de la ligne de cou qui est également une résistance, tout simplement. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire qu'on casse cette ligne de cou? Ça veut dire qu'on commence à marquer un nouveau plus haut. Donc, entre guillemets, si je m'étais contenté de mes plus hauts et mes plus bas, à partir de là, j'aurais pu prendre position. Mais comme je connais les supports et les résistances et que je sais qu'il vaut mieux attendre l'inversion de rôle pour confirmer la cassure de la résistance, je me serais en réalité positionné ici. Donc, encore une fois, on arrive aux mêmes conclusions avec plus haut, plus bas, support, résistance qu'avec l'épaule tête-épaule. On va donc terminer avec cette figure graphique qui sera la dernière qu'on étudiera. Je pense qu'on a assez mis l'accent sur les plus hauts et les plus bas pour que vous ayez avec les triangles, avec les canaux de tendance, etc., pour que vous ayez compris qu'au final, quelle que soit la figure graphique, on en arrive aux mêmes conclusions avec une étude scrupuleuse des plus hauts et des plus bas. Alors bien sûr, on refera ça quand on mettra en application la méthode de trading, mais on ne verra pas de nouvelles figures graphiques, parce que sinon on va commencer à faire ce qu'on vous dit qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire vous apprendre des dizaines et des dizaines de figures graphiques. Là, on vous a montré depuis le début de la formation deux types de figures particulières, les triangles et les épaules tête-épaule. Selon nous, ça suffit pour que vous compreniez bien qu'au final, c'est qu'une histoire de plus haut et de plus bas. Donc, comme vous le voyez à l'écran, les épaules tête-épaule, c'est quoi? Ça découle de l'étude des plus hauts et des plus bas. L'épaule tête-épaule, c'est forcément une fin de tendance haussière parce que l'épaule tête-épaule, c'est un retournement baissier. Pour qu'il y ait retournement baissier, il faut qu'il y ait une hausse avant. Donc c'est une fin de tendance haussière. ETE inversé, c'est une fin de tendance baissière parce que c'est un retournement à la hausse. Et pour qu'une devise se retourne à la hausse, il faut qu'avant ça, elle ait été à la baisse. Donc c'est en fin de tendance baissière. Et on va simplement faire attention à ce qu'on appelle l'épaule droite, donc à ce que vous voyez ici.
parce que finalement l'épaule droite, elle n'est pas là sur les schémas, on l'a mis au même niveau que l'épaule gauche, mais elle pourrait tout à fait être un peu plus haute, hein, tant qu'elle ne va pas au-dessus de la tête et tant qu'elle ne va pas en dessous de la ligne de cou, hein. Ça reste un épaule tête-épaule, hein. Donc concrètement, si je dessine un petit peu sur le graphique, hein, là on a ici l'épaule droite, hein, mais l'épaule droite en réalité elle aurait été valide d'ici à ici, hein. C'est-à-dire que si on avait marqué un plus haut n'importe où sur cette ligne jaune, ça aurait été bon, hein. Et inversement pour ici, pour l'épaule tête-épaule inversée, où l'épaule droite, ben, elle est valide sur toute cette zone, hein. Voilà. Donc l'épaule droite, essayez pas de repérer des épaules tête-épaule avec des épaules parfaitement au même niveau. Ça reste un épaule tête-épaule tant que on est sur ce que j'ai mis en jaune ici, hein. Donc ça, je vous le dis pour que ça soit complet, mais encore une fois, de toute façon, ça, vous n'avez même pas besoin de le savoir si vous étudiez les plus hauts et les plus bas, parce que de toute façon, vous avez remarqué que tant que le plus bas, le nouveau plus bas est sur cette ligne jaune, ben, on n'a ni un nouveau plus bas ni un nouveau plus haut, et que donc on en arrive à la même conclusion. Donc, on en a désormais terminé avec le repérage des retournements de tendance avec le chartisme, avec l'analyse graphique, hein. On a vu que on pouvait utiliser la règle des plus hauts et des plus bas, hein. On l'a rappelé au début de cette vidéo. Ensuite, on a vu que les cassures de lignes de tendance haussière baissière étaient également des indications de retournement de tendance. On a vu, on en a remis une couche, j'ai envie de dire, avec les épaules tête-épaule, hein. C'était au final un petit peu la même chose durant tous ces exemples, hein. Au final, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a une étude scrupuleuse des plus hauts et des plus bas. Donc j'insiste encore une fois là-dessus, hein, parce que ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans l'acquisition de l'expérience. Pourquoi? Parce que déjà d'une, vous n'aurez pas besoin de passer par l'apprentissage de toutes les figures graphiques. Et de deux, parce que vous habituez à suivre les plus hauts et les plus bas, ça va vous obliger à coller au plus près possible à ce qui se passe sur les cours, à rester vraiment au contact du marché, et vous allez profiter de toutes ces variations, hein. C'est un petit peu comme si vous êtes plus attentif au marché, vous recevez en un laps de temps défini plus d'informations entre guillemets, hein, que quelqu'un qui aura moins d'attention, qui aura un décodage moins précis. Donc par la force des choses, hein, plus votre décodage est précis, plus vous étudiez finement les mouvements des prix, plus vous allez acquérir de l'expérience rapidement. Et j'en profite ici pour faire un petit point sur comment un trader doit se former. Suite à cette formation, vous allez avoir la totalité des connaissances techniques et des principes qu'il faut savoir pour se lancer dans le trading. Mais il va vous manquer quelque chose d'important, il va vous manquer l'expérience. Ça suffit pas de connaître des techniques de trading, ça suffit même pas non plus tous les petits raccourcis vers l'expérience et tous les conseils qu'on va vous donner. Tout ça, ça sert à être sûr d'avoir le bagage technique nécessaire et à avoir notre aide pour éviter les erreurs les plus grossières, en gros pour commencer tout de suite à travailler dans le bon sens. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec cette formation? On vous met dans le bon sens, c'est-à-dire on vous aide très largement parce qu'on vous apprend que ce qu'il y a d'essentiel, on vous donne des conseils qui sont censés vous cadrer dans le cadre de votre apprentissage et de votre acquisition de l'expérience. Donc vous avez en quelque sorte un accélérateur avec cette formation. Mais c'est un petit peu à vous d'appuyer sur la pédale, c'est-à-dire que suite à la formation, votre objectif, ça ne sera pas immédiatement de gagner de l'argent, hein. Votre objectif, ça sera d'abord d'acquérir de l'expérience parce que pour être un trader profitable, il faut formation plus expérience. Nous, on vous offre formation et on vous met sur le bon chemin pour l'expérience. Ensuite, l'expérience, malheureusement, on ne peut pas trader à votre place, hein, sinon ça serait de la gestion de fonds.
Et ça sera à vous de le faire, hein. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, hein, voilà où je veux en venir, c'est que votre premier objectif suite à la formation, c'est pas tout de suite de gagner de l'argent sur le forex, c'est d'acquérir un maximum d'expérience. Et pour remplir cet objectif d'acquérir un maximum d'expérience, il faut maîtriser la règle des plus hauts et des plus bas, ce qui va vous permettre de décortiquer chaque mouvement du marché, de suivre, de coller à ce qui se fait. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment s'habituer à suivre les plus hauts et les plus bas, leurs variations, etc., qui développe ce que certains appellent le feeling. Donc, on a désormais terminé avec cette vidéo sur le repérage des retournements de tendance avec le chartisme. On va la terminer ici, et puis je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour repérer les retournements, cette fois avec l'aide des moyennes mobiles.